tu le mets. Aujourd'hui, c'est son œuvre. Pourquoi est-ce que tu vas trouver des excuses? Vas-y. Je parlais avec ma mère. Elle me dit, Swahili, pas Jabba. Pas Jabba, non, pas Jabba. Pas non, pas Jabba. Amen. Nous allons prier. Nous allons recommander ce moment pour le moment. Nous n'avons pas la connaissance. Nous disons recevoir ce moment. Nous sommes spirituels. En ce moment éternel, cher Saint-Esprit, je t'appelle, Seigneur, à prendre place, à prendre contrôle de ce moment éternel. Papa, parle à travers de moi, Seigneur. Que je disparaisse, Seigneur, mais que toi tu puisses apparaître, Seigneur. Que les paroles qui vont sortir de ma bouche, Seigneur, soient des paroles bénéfiques, Seigneur. Que tu disparaisses, mais que tu puisses apparaître, oh Yahweh. Cher Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, prends contrôle de tout un chacun de nous, éternel. Oh Seigneur, on va parler, Seigneur, et Seigneur, on va et que tes paroles, Seigneur, puissent trouver la place dans le cœur de tout un chacun de nous, éternel. Que nos vies soient transformées au Dieu, que notre façon de voir les choses, Seigneur, puisse changer, Seigneur, en ce matin, au éternel. Que notre façon de comprendre puisse changer en ce matin, Yahweh, et que nous puissions toujours avoir nos regards vers toi, toi qui es notre Dieu, notre Père. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Car tu es Dieu, car tu es roi. Merci, Papa. Merci, Jésus. Papa, merci, Jésus. Amen. Je peux parler pour l'aide du Saint-Esprit, c'est parce que c'est une première expérience. Et puis, pour la langue aussi, oui, je parle français, mais parfois, il y a le mot qui me vient en anglais. Mais ce que je suis en train de dire, par l'aide du Saint-Esprit, lui-même, il sait comment il va me guider. Soyez patients avec moi là où je bloque. On est une famille, on est le groupe du Christ, on va s'aider. Amen. Donc, pour commencer, le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler comment se comporter devant les épreuves. Et Papa Nila peut m'aider à écrire ça dans le chat. Donc, on peut utiliser. Ce que moi, je peux appeler épreuve, pour moi, ça peut être quelque chose de normal. Et ce qui est pour toi quelque chose de normal, ça peut être pour moi, ça peut être pour moi une épreuve, mais comment se comporter devant les épreuves. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible, mais moi, j'en ai choisi quelques exemples qui sont de bons exemples que nous devons suivre. Mais dans les épreuves, il y a quelque chose que nous devons faire. La bonne nouvelle est que nous servons un Dieu puissant qui a la solution à toute épreuve et qui n'a pas besoin et qui n'a pas de besoin. J'aime bien la version anglaise qui dit We serve a God who has no needs. Donc le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui n'a pas de besoin. Comme il n'a pas de besoin, c'est lui qui est la solution à toute épreuve. Tu peux traverser tout ce que tu peux traverser aujourd'hui. Tu dois avoir confiance à celui que tu parles. Lui n'a pas de besoin, lui n'a pas des épreuves parce que lui, il est la solution à toute épreuve. Et c'est là, c'est dit dans la parole de Dieu. Si on peut m'aider à lire ça, si nous lisons dans Acte 17, dans le verset 24 ou 25. 17, 25. 17, 24 et 25. Acte 17, 24 à 25. Acte 17. « 24 à 25. 17. 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 24
Acte 17, versets 24 à 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Amen. Amen. Oui, nous voyons dans le verset, en Acte 17, dans les 24 au 25. Le 24, on nous dit, les dieux qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc, ces dieux-là, lui, il n'a pas de souci, parce que le monde ici lui appartient. C'est comme si aujourd'hui, tu veux aller à l'église. Tu te dis, qu'est-ce que je veux porter? C'est ton closet à toi. C'est toi qui vas choisir ce que tu vas porter. Mais il y a un autre, lui, qui n'a pas ses closets, mais c'est toi qui fais le choix. Parce que c'est à toi, c'est toi qui choisis. Donc, le Dieu qu'on a, c'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Dans le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans le temple fait de mains des hommes. Donc, nous avons des limites. Nous avons des limites en ce que nous faisons. Mais notre Dieu, il n'a pas de limites. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir de notre maison pour aller chez quelqu'un d'autre. Mais notre Dieu, lui, n'a pas de frontières. Donc, dans tes épreuves, quand toi, tu as des problèmes, aujourd'hui, je peux avoir des soucis, je peux avoir des situations. Mais si je ne te les dis pas, tu ne pourras pas le savoir. Mais notre Dieu, il suffit que de l'appeler, il ne suffit que de lui faire confiance. Lui, il vient vers toi. Il n'a pas de limites. Il n'a pas de limites parce que lui ne vit pas dans des maisons faites des hommes. Lui, il est au-delà de toutes choses. Donc aujourd'hui, par là, nous comprenons que c'est seulement à Dieu que nous pouvons regarder, parce que c'est lui qui a toutes choses. Et si nous continuons au 25, il dit, il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Et la version en anglais, il dit, there's the God who has no needs. Donc, il n'a pas besoin de quelque chose. Aujourd'hui, nous avons besoin. Nous avons besoin de travailler pour être en mesure de vivre. Nous avons besoin de manger pour vivre. Nous avons besoin de s'exercer pour être en bonne santé. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Parce que ce que nous voyons en tant qu'humains, ce n'est pas ce que lui, il voit. Donc, quand tu es dans tes épreuves, il n'y a qu'à lui que tu peux tourner tes regards. Il n'y a qu'à lui. Et il dit, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, on comprend que toutes choses, c'est dans les Seigneurs. Donc, ce point ici, j'allais dire que comment se comporter dans les épreuves. Dans les épreuves, on doit regarder qu'à Dieu. Et pourquoi regarder à Dieu? C'est la réponse qu'on a lue dans Actes. On regarde à Dieu parce que c'est lui qui a tout. Lui, il n'est pas un homme. Il est au-delà d'un homme. Lui, il n'a pas de barrières, il n'a pas de frontières parce qu'il n'a pas de besoin. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, oui, maman Claudine, est-ce que tu peux me donner 1 000 $? Elle a ses problèmes à elle. Elle peut dire, je n'en ai pas parce qu'elle a ses propres problèmes. Mais Dieu, lui, il est disponible. Il n'a pas de limite parce que lui, il n'a pas de besoin. Il n'a pas besoin de garder de l'argent pour éduquer ses enfants ou pour nourrir ses enfants. Lui, il est disponible. Il a tout. Il a tout et c'est à celui que nous devons regarder. Donc, c'était ça un point que je voulais vous rassurer pour à qui compter. Et de là, par mes exemples, si on y va, on continue. On va lire dans les livres d'Esther pour voir quel comportement que tu dois avoir devant les épreuves. Et moi, je bénis Dieu pour la vie d'Esther et le comportement que Esther a, le comportement qu'elle a fait, qu'elle a démontré quand elle était devant des épreuves, comment est-ce qu'elle s'est comportée. Donc, nous allons lire d'abord dans les livres d'Esther 3, au verset 13. Maman, je peux lire ça pour nous. Je suis en train de chercher. C'est quoi, verset 13? Ouais. Ouais, verset 13. Esther 3. Oui, Esther 3, verset 13. Esther 3, verset combien? Ouais. 13. Esther 3, verset 13, je lis au nom de Jésus-Christ. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois,
qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Nous voyons là, avec ce qui s'est passé avec Esther, nous pouvons lire tout le chapitre pour bien comprendre. Donc là, il y a une épreuve, là, il y a une situation. Comment est-ce que c'est comporté à ça? On va tuer tout le monde. Donc, il y a une situation, il y a une épreuve qui fait peur. Comment est-ce qu'on va se comporter? Et par là, je voulais d'abord qu'on comprenne c'est quoi l'histoire, c'est quoi d'abord l'épreuve et comment est-ce que Esther va réagir par là. Et maintenant, si nous allons dans Esther 4, dans le verset 16, Esther 4, verset 16. Je ou lis bien, au nom. Maman Julie, pardon, entendu que vous le lisez. Si vous lisez tout le 3 et le verset, le chapitre 4 aussi, je pense jusqu'au 15, vous allez voir. Donc, il y a eu une décision qui est sortie par Aman qui a convaincu le roi pour qu'on puisse tuer les Juifs, tous les Juifs. Et on a vu comment Mardoché s'est comporté. Il a demandé à Esther d'agir. Mais Esther, elle a fait comment toute personne fait devant les épreuves. Esther a eu peur. Elle a dit, je ne peux pas aller vers le roi. Parce que si je veux vers le roi, je veux mourir. Là-bas, c'est la mort. Je ne peux pas partir. Donc, Esther a eu peur, ce qui est normal. Nous aussi, on se retrouve aujourd'hui dans des épreuves. Je ne sais pas c'est quelle épreuve que tu es en train de traverser, mais une personne comme moi, je suis une personne, c'est à Dieu que je donne la première place, parce que je me dis, c'est le Dieu qui peut tout, et rien n'est impossible à lui. Mais bien aimé, il y a eu quelques années, je me suis retrouvée devant des épreuves où ça devenait trop, comme on dit en anglais, ça devenait too much. Je n'avais pas d'endroit où regarder. Je regardais vers le monde ne pouvait rien faire. Je regardais vers la médecine n'avait pas de solution pour moi. Je regardais vers ma mère, que je parle à qui beaucoup. Ma mère ne pouvait rien. Je parlais avec mon mari, il n'y avait pas de solution. Donc, il y a des choses qui ont commencé à tourner à moi. C'est comme quand on a dit à Esther d'aller voir le roi. Elle craignait la mort. Donc, il y a beaucoup de choses. Je commençais à me lamenter, je commençais à blâmer Dieu. Au point où, je me rappelle une fois, j'étais en route, je vois un monsieur, je ne sais pas comment on les appelle, ce sont les messieurs qui ferment de foulard. Il me voit m'arrêter, il me dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? J'ai dit, oui, vas-y, il dit, je veux te dire sur ta vie. Donne-moi ta main, je veux te dire sur ta vie. J'étais prêt à lui donner ma main. Il dit, tu sais, je veux te dire qui sont contre toi. Ce sont ton entourage, ce sont les gens qui connaissent. Il a commencé à parler. Je dis, ah, ça c'est une bonne occasion. Peut-être ce que je suis en train de traverser, ces messieurs peuvent me dire qu'est-ce qui se passe avec ma vie. J'étais prête et quelque chose m'est venu pour dire que non, cet homme est un homme comme toi. Il a des limites. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limites. Et j'ai regardé les messieurs, j'ai dit, non, prends ta main et parle à toi-même. Dis, parle à ta main et regarde ce qui te dérange. Moi, je sers qu'un Dieu. Les dieux que je sers, c'est les dieux qui est vivant. Il dit, non, ce que je fais, ce n'est rien de mauvais. Je dis, non, il n'y a qu'une personne qui peut me dire sur ma vie. Et la personne qui peut me dire sur ma vie, c'est Jésus. Donc, j'avais beaucoup de choses qui me traversaient. Je dis, est-ce que je dois aller voir quelqu'un? Est-ce que je dois me rendre même, aller chercher, comme on dit en Afrique, avoir un féticheur ou qu'on puisse te dire quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont traversé. Mais je bénis Dieu parce que je n'ai pas affronté toutes ces histoires. J'ai affronté qui est le Seigneur des armées. Donc, de la même manière qu'Esther, elle a eu peur. Et la peur, c'est quelque chose qui est de normal parce que c'était une réalité. Si elle allait s'avancer devant le roi, on devait la tuer. Elle a eu peur, elle a eu peur. Mais comment s'est comportée? Comment s'est comportée? Comment agir? Et avant que maman Julie ne puisse lire, on va voir ce que Esther a fait. C'est dans le verset 16. Quelle était son attitude? Comment est-ce qu'elle s'est comportée? Donc, dans Esther 4, 16, on peut lire. Esther 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Oui, on voit comment la reine Esther a répondu. Ça, c'est le comportement que nous devons avoir devant les épreuves. Bien aimé, quand je donne mon exemple, parce qu'on dit, you have to teach by example. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je veux parler. Bien aimé, on voit quel comportement qu'il faut effectuer pendant des épreuves. Le comportement des jeûnes et prières. Bien aimé, il n'y a pas ce qui est plus fort comme les jeûnes et prières. Quand je vous dis que j'ai traversé cette situation, je jeûnais, je disais, Seigneur, je jeûne, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas cela arriver? Mais vous regardez quelle est l'attitude d'Esther vers la fin. Elle dit, j'entrerai chez le roi, malgré
la loi. Et si je dois périr, je périrai. Bien-aimé, quand tu prends ces comportements de jeûne, tu te dis, pour mon Seigneur, je veux jeûner. Même si ta situation est en train de persister, même si la situation est là, mais la situation n'a plus de même effet. La situation n'a plus de même effet. Donc, tu vois la situation, c'est comme si tu ne la vois pas. Et parfois, tu te demandes, est-ce que c'est réellement moi? C'est réellement moi qui est en train de faire face à cette situation. Parce que tu as pris un comportement, tu es allé chercher le Seigneur dans le jeûne. Esther a jeûné, elle a fait jeûner toute sa maison. Et quand tu traverses les épreuves bien-aimées, parfois tu peux te retrouver dans ta famille, tu peux te retrouver chez toi. La meilleure façon, c'est comme on dit en anglais, to involve. Donc de mettre tout le monde à être dans le même esprit que toi, impliquer tout le monde pour réussir. Et Esther avait compris que non, elle pouvait jeûner d'elle-même. Mais si elle gêne d'elle-même, ses serviteurs ou bien des autres personnes pouvaient la dire, reine Esther, toi, tu n'as pas peur d'aller devant le roi. Mais si eux tous sont dans un même esprit, il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Parce qu'eux tous, ils ont jeûné. Et c'est toujours important, quand tu traverses les épreuves, il faut que tout ton entourage soit dans un même esprit que toi. Et tout ton entourage puisse partager la même chose que toi. On a traversé de moments difficiles. Et j'étais là, j'étais au haut. Mais j'ai béni Dieu parce que mon mari me disait toujours, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'il y a avec Dieu? Si Dieu a fini avec toi, il va finir avec toi sur tout le plan. Dieu ne va pas te laisser sur le plan A et te bénir sur le plan B. Dieu te bénit sur tout le plan. Et si Dieu t'abandonne, il t'abandonne sur tout le plan. On doit prier, on doit persévérer. On a jeûné, on a prié. Et Dieu lui-même, il s'est manifesté. Donc la reine Esther avait compris que pour cette épreuve qu'on est en train de traverser, tout le monde doit jeûner. Parce que si tout le monde jeûne, il n'y a personne qui va m'arrêter. Le jour que je partirai, tout le monde va m'encourager. Tout le monde sera de la même avis que moi. Parce que le diable, il est là, il est risé, bien aimé. Pendant les épreuves, le diable aime. Il aime les épreuves parce qu'il te met devant un challenge. Il te met devant une situation et il sait que non. Je sais, par exemple, pour elle, ses enfants veulent tout dire. Mais je touche à ses enfants. Comment est-ce qu'elle va se comporter? Comment est-ce qu'elle va se comporter? Parce qu'il sait que ce qui est précieux pour toi. Et bien aimé, si tout ton entourage est avec toi, vous êtes le même esprit. Bien-aimé, tu vas te dire, s'il faut périr, je veux périr. S'il faut mourir, je veux mourir. Bien-aimé, parfois il y a des épreuves qui te donnent même la honte. Tu commences même à avoir honte de te présenter devant les gens. Et si tu entres dans la dimension, si tu vas vers l'éternel, bien-aimé, tu vas être là, parfois tu te dis, mais comment est-ce que je n'ai pas honte? Ce qui devait te faire honte ne te fait plus honte. Parfois, les gens qui ne sont pas dans ton entourage commencent à avoir même honte à ta place, mais tu t'étends, tu dis, eh non, c'est normal. C'est normal. Si je dois périr, je dois périr. Mais tu sais que tu ne vas pas périr parce que tu sers celui qui n'a pas de limites. Tu sers celui qui n'a pas de barrières, bien-aimé. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a eu tellement de choses qui m'est venues en tête. Qu'est-ce que je veux parler? De quoi est-ce que je veux parler? Et bien aimé, si je vous dis que je commençais à faire mon test hier à minuit 30, là, je dis, Seigneur, parle-moi maintenant. J'ai pris mon cahier, j'ai pris mon stylo à minuit 30 et je commence à écrire. Je suis allée jusqu'à 1h30. Je dis, Dieu, il fait des choses à son temps, il le sait pourquoi. Donc, on a vu la reine Esther, elle a fait gêner tout le monde. Elle est entrée dans la présence de l'Éternel. Et bien aimé, il n'y a pas ce qui est plus fort que les jeunes. Parfois, c'est difficile. Oui, on va se priver, surtout dans les pays que nous vivons, où il y a toutes choses. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans des jeûnes forcés, ils n'ont rien à manger, ils peuvent gêner. Mais on vit au Canada où on a toutes choses. On a la facilité de tout avoir. Et tu te dis, ah, je veux gêner. Et le jour où on va gêner, c'est le jour où il y a toujours de bonnes choses. Mais bien aimé, parfois, je dis, on est en jeûne pendant la semaine. Tu fais même un petit bacon pour les enfants, tu dis que je vais manger. Mais bien aimé, j'ai béni Dieu parce que je dis, Seigneur, vraiment, je vais abîmer mon jeûne à cause des bacon. Qu'est-ce qu'il y a un bacon en devant de toi? Et pour arriver dans des dimensions comme ça, c'est si tu t'es déjà rapproché de ton Dieu. C'est là que tu vas commencer à voir, tu ne vois rien d'important. Tu te dis, est-ce que moi, je vais vraiment abîmer mon jeûne, ma journée, à cause de pondou qu'on a préparé? Ce n'est pas le pondou qui va m'arrêter. Et celui qui n'a pas encore compris va dire, non, j'ai des vertiges, je dois manger comme ça, je dois faire ça. Et Esther avait compris. Elle a gêné. Elle a fait gêner tout le monde. Juif ou pas juif, nous gênons. Et quand elle a gêné, on connaît l'histoire, vous pouvez aller lire l'histoire, on voit ce qui s'est passé. Elle n'a pas eu de barrière parce que ce n'était pas elle, c'était son Dieu. Et le Dieu que Esther servait, c'est le Dieu qui n'avait pas de barrières, qui n'avait pas de limites. Donc devant de lui, il n'y a pas de garde. Esther, quand elle avait peur dans ses épreuves, parce qu'elle voulait s'avancer d'elle-même. Et d'elle-même, il y a de garde. Et d'elle-même, il y a la mort. Mais quand elle a compris le grand secret de comment avancer, c'est quand elle a dit,
si je dois périr, je vais périr. Parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas périr. Parce que même si on l'a tuée, celui qu'elle s'avançait avec était la vie. Et si la mort s'approchait, elle allait communiquer la vie. Et ce Dieu-là n'est pas le garde qui peut l'empêcher. Parce que quand lui, il passe, le garde ne le voit même pas. Il passe, il n'a pas de limites, il n'a pas de barrières. Rien ne peut lui résister, bien-aimé. Donc aujourd'hui, en ce matin, il faut avoir une confiance, il faut avoir une consolation. Que je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais whatever, je ne sais pas le nom, je ne sais pas la grandeur de tes épreuves, la grandeur de la situation, mais apprends à faire confiance en Dieu. Entre dans le jeûne et prière, prie, dis, détaille ton cas à Dieu. Dis à Dieu ce que Dieu est en train de traverser. Et dis, Dieu, si ma situation, ça peut être l'immigration. Ça peut être l'immigration, on dit non, c'est impossible pour toi d'avoir. Moi, je peux donner un petit témoignage. On était aux États-Unis. On est allé devant le juge avec ma mère. Et le monsieur a pris notre dossier, il l'a classé. Il n'y avait plus de solution. Et petite que j'étais, ma mère m'a montré la vie de jeûne et prière. Je commençais la vie de jeûne et prière à bas âge. Je jeûnais avec ma mère et parfois, quand je jeûnais, tout ce que les autres mangeaient, parce que j'aimais beaucoup le chocolat, je mettais ça de côté pour manger le soir. Et une fois, maman m'a dit, non, quand on jeûne, on doit donner, on doit mettre tout de côté. J'ai dit, OK, maman. Et on faisait ça avec ma mère. Je commençais les jeûnes, je peux dire même à 13 ou 14 ans. Je jeûnais avec ma mère. Et quand on est arrivé à l'affaire d'immigration, c'était un vendredi. On était en jeûne, on a prié. Ma mère devait aller à l'immigration. Et maman commençait à avoir le mot de tête. Maman a annulé. J'ai dit, non, maman, tu ne vas pas annuler. On a prié. Aujourd'hui, tu dois partir. Bien aimé, ma mère s'est rendue à l'immigration. Arrivée à l'immigration, elle trouve un security guard qui était à noir. Et ma mère, quand elle est arrivée, elle a commencé à pleurer pour dire que j'ai laissé mes affaires, je traîne ici, mes enfants n'ont pas les papiers. Comment est-ce que ça va se passer? Le security a demandé à maman, qu'est-ce qu'il y a? Ma mère l'a un peu expliqué. Donc, lundi à jeudi, on travaille sur le dossier. Et le vendredi, donc lundi, je m'excuse, lundi à jeudi, les juges font des interviews. Et le vendredi, c'est leur jour to process cases. Donc, pour procéder, pour prendre des décisions. Donc, ils ne voient pas de patients. C'est seulement qu'ils travaillent entre eux. Et ma mère arrive là-bas, le security qui dit à ma mère, rends-toi aux toilettes. Tu vois la dame qui est là, c'est la directrice de l'immigration. Ma mère entre à la salle de bain. Elle voit la directrice. Ma mère s'est mise à pleurer. Elle dit, je n'ai jamais pleuré comme ça. La directrice qui voit maman qui a peur, qu'est-ce qu'il y a? Maman qui relate son histoire. La directrice a dit, comment ça? OK, viens avec moi. On va aller chercher les dossiers, les choses qui ne se font pas. On est allé prendre le dossier. On a processé le dossier de ma mère et on nous a accordé les papiers sur le champ. Sur le champ. Pour dire que quand tu es avec Dieu, quand vous êtes dans les jeûnes, il n'y a pas de barrière. Ce qui est impossible devient possible. Nous avons eu le papier d'une façon de l'impossibilité. Ce n'est pas la directrice de nous donner les papiers, mais la directrice est venue en notre rencontre. Et si vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez voir que c'est le roi qui faisait maintenant des propositions à Esther. Ce n'est pas Esther qui devait aller, comment je dis, soumettre le roi. Ce n'est pas elle qui devait aller supplier le roi. Et c'est le roi qui la faisait de propos. Ma reine, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que ce n'était pas la personne d'Esther bien-aimée. Ce que je veux vous dire qu'en cette journée d'aujourd'hui, devant tes épreuves, toi, disparais. Dis, Seigneur, que moi, je puisse disparaître, mais que toi, tu puisses prendre contrôle. Parce qu'il y a des épreuves bien-aimées où toi, tu n'as pas de solution. Il y a des épreuves où toi, tu ne peux pas combattre. Esther ne pouvait rien faire sur cette situation. Il n'y a que Dieu lui-même qui pouvait faire quelque chose. Donc aujourd'hui, bien-aimé, arrête de combattre le combat que tu n'as pas de pouvoir sur ça. Parce que moi et toi, nous vivons dans des maisons faites par deux hommes. Et le combat que tu es en train de traverser, c'est le combat qui est au-delà de toi. Donc laisse à celui qui est au-dessus de toutes choses. Laisse à celui que rien ne peut lui résister à combattre pour toi. Laisse à celui qui ne vit pas dans des maisons faites par les hommes à combattre pour toi. Et nous voyons ce qui s'est passé avec Esther. Le roi lui demandait. Et nous voyons Aman. Lui qui pensait avoir la gloire, nous voyons ce qui lui est arrivé. Parce que lui aussi, il a eu des épreuves. Il voulait être honoré. Il voulait que les Juifs puissent faire des choses. Mais nous avons vu lui qui l'a consulté. Il a consulté sa femme, qui lui a inspiré de mauvaises idées. Et il a eu son résultat. Mais Esther qui a consulté le Dieu Tout-Puissant. On a vu ce qui s'est passé, bien-aimé. Si vous lisez tous les livres d'Esther, vous allez comprendre, bien-aimé. Donc, en ce matin, bien-aimé, apprenons à nous accrocher qu'à Dieu. Parce que c'est lui qui combat le bon combat. C'est lui qui combat le bon combat, bien-aimé. Donc, la vie d'Esther, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je sais que, bien-aimé, nous traversons cette situation dans plusieurs façons. Bien-aimé, et quelque chose que je peux dire, tu peux traverser des épreuves. Tu te dis, je n'ai pas d'emploi, mais tu as à mesure de payer ton mortgage à chaque mois. Comment ça? Comment ça? Je n'ai pas d'emploi.
Mais comment est-ce que je parviens à payer mon mortgage? Parce que, bien aimé, tu t'es comporté. La façon que tu t'es comporté, Dieu, il est le pourvoyeur. Toi, ne regarde pas comment est-ce que tu payes. Toi, continue toujours à faire confiance. Parce que tu as déjà laissé ton cas à Dieu. Et Dieu lui-même, il est en train de faire à sa façon. Parce que tu n'as pas d'emploi. Comment est-ce que tu vas payer? Donc, c'est un combat que tu ne maîtrises pas. Mais laisse qu'à celui qui vit dans la maison qui n'est pas fait des hommes. Lui, il va toujours pouvoir pour toi. Donc, confie-toi en Dieu. Et nous allons, si vous avez le temps, bien aimé, le livre d'Esther et c'est un livre qui inspire, vous allez lire. Et la deuxième des exemples que, bien aimé, je voulais donner, on voit avec les enfants d'Israël. On est tous congolais et j'aime bien les passages qu'on aime lire dans l'Exode pour dire que les Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus. Je ne comprenais pas bien ces passages, mais quand je suis allée en profondeur pour lire, j'ai vraiment compris cela. Bien aimé, si nous nous rendons dans Exode 14, nous commençons dans Exode 14, 10. Exode 14, verset 10. Oui. Je suis au nom de Jésus-Christ. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. OK. On voit le Pharaon approcher et les enfants d'Israël ont eu peur. Donc ça, c'était devenu une épreuve. Seigneur, on est sorti de l'Égypte. On a les Égyptiens qui viennent encore, c'est une épreuve. Donc on va mourir. Comment est-ce qu'on va faire? On va mourir. C'est une épreuve qui s'est passée là-bas. Donc ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils vont réagir à ça. Mais si nous lisons au verset 13, Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. donc maman, tu peux continuer au 14 aussi. Et l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. OK. Nous voyons les enfants d'Israël, quand ils ont vu les Égyptiens, ils ont paniqué. Ils ont paniqué, c'était encore une épreuve. Seigneur, on se retrouve encore ici. Parce que si on regarde dans le 10, vers la fin, on dit, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Je me suis dit, peut-être qu'ils se sont dit seulement, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore? Pour ceux qui parlent de Swahili, ils se sont dit encore, mon grand monument pour qualité. Donc, ils se sont quand même adressés à Dieu. Ils se sont quand même adressés à Dieu, mais comme on dit dans les épreuves, on ne peut pas les blâmer. On cherche toujours à blâmer Dieu, on cherche toujours à commencer à parler. Mais comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on bénit Dieu, parce qu'il faut toujours prier que dans ta vie, qu'il puisse avoir un Moïse. Il faut toujours qu'il puisse avoir un Moïse. C'est lui qui ne voit pas les choses comme toi tu le vois. Et Moïse, pour arriver à cet instant, pour arriver à raisonner comme ça, pourquoi? Parce qu'il a vu ce que son Dieu a fait. Il connaissait sa relation avec Dieu. Bien aimé, on peut être tous ici. On a des situations, mais quand quelqu'un te voit, la personne ne peut même pas dire que c'est ce que tu es en train de réfléchir. Je partage avec une de mes soeurs, nous partageons beaucoup. Parfois, elle peut me dire, oh non, tu vois, il y a ça, ça, ça. Mais quand je la regarde, je dis, maman, toi, quand quelqu'un te voit, tu vaux mieux même que ceux qui ont zéro problème. Ta face reflète déjà la paix. Ta face reflète déjà la joie. Ce que tu traverses, si on ne dit pas à personne, personne ne saura que toi, tu es en train de traverser cela. C'était ça l'attitude de Moïse. Le Pharaon est là avec tout son char. Nous allons mourir, oh mon Dieu, nous allons mourir aujourd'hui. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait nous laisser là-bas. Il fallait nous laisser là-bas. On allait périr là-bas. On allait nous enterrer là-bas. Tu vois maintenant Moïse. Tu vois maintenant Moïse. Donc, ils ont mis Moïse devant un fait accompli. Qu'est-ce que Moïse devait faire? Qu'est-ce que Moïse devait faire? Comment est-ce que Moïse devait se comporter? Parce que le Pharaon est en train d'approcher. Il approche avec tout son char. Le Pharaon est puissant. Comment est-ce que nous allons faire? Mais il faut avoir un Moïse. Il faut avoir celui qui voit comme les autres ne voient pas. C'est lui qui va différemment. Quand tu réalises dans ta vie que moi, je sers, c'est lui qui n'a pas de besoin. Donc, il est disponible à chaque instant.
Ma fille Jeannette, une fois, me demandait, maman, mais comment est-ce que Dieu répond quand on l'appelle ici, on l'appelle au Congo? J'ai dit, lui n'est pas comme un homme. Parce que lui, chez lui, il n'y a pas le temps d'attente. Chez lui, il n'y a pas de honte. Tu l'appelles, tu le reçois directement. Amen. La connexion, elle est directe chez lui. Et si tu sais que tu as un Dieu comme ça, tu sais que tu as un Père comme ça, pourquoi est-ce que tu seras limité? Nos enfants ici, d'abord, quand tu leur promets quelque chose, ils sont rassurés. Non, maman m'a dit après l'école, on va aller manger. Donc, il est sûr de ça. Mais or que maman, ça peut arriver que maman aussi, elle a une panne, maman ne se sent pas bien. Et parfois, surtout nous, les mamans congolaises, on est prêts pour annuler. Et parfois, on dit non, non, non. Ici, avec les enfants, on n'annule pas, il faut garder des promesses. Mais on se dit, c'est Dieu-là, lui ne tombe pas malade parce qu'il n'est pas humain. Lui, sa voiture ne peut pas tomber en panne. Lui, il est toujours là, il est là à chaque instant. Il est là à chaque instant parce que maman peut avoir une occupation. C'est-à-dire, OK, on va aller après. Mais notre Dieu, il n'a pas d'après, il est là. Et Moïse avait compris. Et Moïse a exercé sa foi. Donc, dans certaines épreuves, il faut savoir comment agir. Et tu vas agir comment? Parce qu'il y a la relation que tu as avec ton Dieu. Parfois, ça ne te prend pas de jeûner comme Esther parce que tu n'as pas de temps. C'est une situation que tu dois agir à l'immédiate. Et à l'immédiate, c'est quoi? Agis comme Moïse. Mets ton Dieu à l'épreuve. Mets ton Dieu à l'épreuve. Et nous voyons Moïse comme il dit. Ils ont parlé. Et nous avons vu Moïse dire, un instant. Donc, Moïse devait leur donner une réponse immédiate. Est-ce qu'il pouvait aussi entrer dans les lamentations comme eux? Est-ce qu'il pouvait aussi commencer à pleurer comme eux pour dire qu'est-ce que nous allons faire? Le pharaon est là, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Moïse n'a pas agi comme eux. Moïse a agi directement. Et nous voyons la réponse de Moïse. Moïse, au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Parce que Moïse disait, je ne peux pas vous dire que non, nous allons combattre le Pharaon. Le Pharaon est plus fort que nous physiquement. Il est plus fort, son armée est forte et tout ça. Mais il dit, ne craignez rien, restez en place. Donc, quand on te demande de rester en place, garde ta foi. Garde ta foi. Dis-toi que je sers un Dieu qui est puissant. Parfois, là, je me disais, c'est quoi la foi? Mais la foi, c'est de savoir qui tu es. Si tu sais que quand on était petite, les amis, quand on était petit, on a nos parents. Moi, ma mère, elle est, pour ceux qui la connaissent, elle est géante. Et même à l'école, quand c'est maman qui vient me chercher, je suis fière. Je dis, il n'y a personne qui va se jouer, que ce soit même les enseignantes. Parce que quand on sait que ma mère est là, elle ne permettra qu'on ne puisse rien me faire de mal. Donc, j'avais cette assurance. Mais maintenant, aujourd'hui, si toi, tu as cette assurance, c'est ça ta foi, de savoir qui est ton père, qui est ton roi. Donc, devant l'épreuve là qui te demande d'agir immédiatement, fais comme Moïse. Il dit de rester en place. Rester en place et regarder la délivrance que l'Éternel va vous apporter en ce jour. Donc, tu regardes, tu dis, pour moi, là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je regarde ce que l'Éternel va m'accorder en cette journée d'aujourd'hui. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais bien aimé, au 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc, laisse à l'Éternel d'agir. Laisse à l'Éternel d'agir. Toi, tu ne peux pas être là, tu dis, non, je donne à l'Éternel et puis tu vas encore chercher à gauche. Non, laisse à l'Éternel agir. Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Bien aimé, mais aujourd'hui, l'Égypte est là. Il y a des Égyptiens. Mais ces Égyptiens-là n'ont pas d'effet. C'est ce que j'étais en train de dire. Tu peux traverser une situation. Tu n'as pas d'emploi. Mais tu dois payer la maison. Mais ta maison, tu la payes à chaque mois. Et tu es toujours chômeur. Mais l'effet qu'un chômeur, la vie qu'un chômeur mène, ce n'est pas la vie que toi, tu es en train de mener. Parce que Dieu t'a dit que les Égyptiens que tu as vus aujourd'hui, tu ne les verras pas. Même s'ils sont là, ils sont Égyptiens, mais ils ne sont pas Égyptiens. Parce que tout le monde le voit comme les Égyptiens, mais toi, tu ne le vois pas comme les Égyptiens. Et c'est ce que Dieu te veut aujourd'hui. Tu as la maladie. On te dit que non, la maladie que tu as, c'est une maladie qui tue. Mais toi, tu vas vers l'Éternel, tu dis non, c'est l'Éternel qui combat parce que moi, je ne peux pas combattre pour cette maladie. Cette maladie, la maladie, elle peut être là. Mais toi, tu es en train de vivre comme si cette maladie n'est pas là parce que Dieu t'a dit, toi, tu ne la verras plus. Oui. Dieu a créé l'Égypte, bien-aimé. Dieu ne peut pas faire disparaître l'Égypte. Il a créé les Égyptiens. Quand on dit les Égyptiens que nous voyons et que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Dieu ne peut pas faire disparaître l'Égypte. Mais c'est de quel Égyptien que Dieu parlait? C'est de ton épreuve, c'est de l'épreuve que les enfants d'Israël avaient qui sont en train de le suivre pour le tuer. Il dit, tu ne vas plus le voir, mais l'Égypte est là. Donc aujourd'hui, ta situation que tu es en train de traverser,
tu es en train de traverser. La situation peut être, elle est là parce que c'est Dieu qui a créé cette situation. Mais Dieu te dit, cette situation, tu vas la voir comme si tu ne la vois pas. Comme si tu ne la vois pas. Un peu un exemple que je peux donner, c'est comme David, comme Dieu lui a fait grâce. Tout le monde voyait Goliath, tout le monde avait peur de Goliath, mais Dieu a fait grâce à David. Lui, il ne voyait pas Goliath comme Goliath. Tout le monde pouvait voir le puissant Goliath. Mais David, pour lui, il n'était pas puissant. Pour lui, il n'était pas puissant. Et avant que Dieu ne puisse tuer Goliath, parce que Dieu a utilisé David, Goliath régnait. Mais pendant les règnes de Goliath, David n'a jamais eu peur de Goliath. David n'a jamais eu peur de Goliath, mais Goliath était là. Donc, bien aimé, même si tu vois ta situation en train de démérer, même si tu vois cette situation tout autour de toi, toi dis que Dieu a dit que cette situation, je ne veux plus la revoir. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de cette situation. C'est Dieu qui est au contrôle de cette épreuve. Que l'épreuve que tu es en train de traverser, que ça ne puisse pas te faire peur, bien-aimé. Parce que ton Dieu t'a dit que tu ne vas plus le revoir. C'est un combat que tu ne peux pas combattre de toi-même, mais c'est Dieu qui combat à ta place. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne peux pas dire que oui, je vais aller combattre contre l'Irak ou bien contre Poutine. Qu'est-ce que moi j'ai? Je n'ai rien. Je ne suis qu'un simple David. Mais si je sais que mon Rédempteur, il est celui qui s'élève en dernier, si je sais que mon Dieu, c'est celui qui est au-dessus de toutes choses, qui ne vit pas dans la maison faite par les hommes, bien aimé, je vais avancer. Parce que je sais que je n'avance pas seul, mais j'avance avec Dieu. Amen. Et avance avec Dieu. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, bien-aimé. On peut traverser. Je sais que dans la vie, nous traversons beaucoup de choses. Bien-aimé, le mois de mars, c'est un mois qui est compliqué. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fusillades, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir et ça touche sur le plan familial. Il y a des familles qui se donnent la mort. Hier, aux États-Unis, il y a un monsieur qui est allé, c'est à New Jersey. Il a tué la femme de son père, il a tué sa soeur de 13 ans. Il est rentré chez lui à la maison, il a tué sa copine. Ils avaient 2 enfants. Et puis, il a pris d'autres personnes en otage. Et humainement, les gens se disent non, 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 non. Ça, c'est un moment où les familles sont en train de disparaître. Mais comment faire? Bien aimé, nous savons que c'est une épreuve. Mais nous allons dans les Seigneurs. Nous allons dans les Seigneurs parce que nous savons que notre victoire, c'est dans les Seigneurs. Si les enfants se rebellent dans ces pays, si les enfants tuent dans ces pays, nos enfants ne vont pas tuer. Ce n'est pas que ces enfants du Canada vont disparaître. Non, ce sont les enfants des gens. S'ils sont de mauvaises influences, pour nos enfants, ils ne seront pas de mauvaises influences. Nos enfants vont le voir, ils seront là comme s'ils ne le voient pas. Et si nos enfants essaient même de s'attacher à eux, ça ne marchera pas. Parce qu'ils vont toucher, ils vont laisser de même, bien aimé. Donc, il ne faut pas vous décourager pour dire nous vivons au Canada, nous avons des jeunes enfants. Comment est-ce que ça va évoluer? Le monde est devenu compliqué. Rentrer en Afrique, non, bien aimé. En Afrique, il y a de Kounouna, il y a des gens qui le font. Toi, tu dois aller vers l'Éternel. Tu dois aller vers l'Éternel et l'Éternel va protéger ce qui est à toi. Ton enfant, même s'il essaie de se détourner, il va partir et ça ne va pas marcher. On ne va pas l'accepter de l'autre côté parce qu'il a en lui quelque chose que les autres n'ont pas. Et notre Dieu, c'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Et le mauvais groupe et le bon groupe l'appartient. Lui, il n'a pas de limites. Mais le diable, il a des limites. Le diable n'a pas accès à ce qui est de Dieu. Mais notre Dieu, il a accès à toutes choses. Donc, bien aimé, nous devons recommander que nos familles entrent le main de Dieu. Bien aimé, pour l'épreuve que nous sommes en train de traverser ici en Occident, pour les enfants qui se rebellent, pour les gens qui veulent tuer que les familles, nous disons au nom de Jésus que nos familles ne seront pas atteintes. Nos familles ne seront pas touchées. Amen. Nous avançons comme la reine Esther. Nous avançons avec toute assurance. Et nous savons que nos enfants, ils vont faire des exploits dans ces pays. Nous savons que nos enfants ne vont pas être comme eux. Amen. Donc, c'est ça, bien aimé. Donc, tout ce que nous traversons, nous devons que nous confier en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a toutes choses. Et Moïse a dit, vous ne les verrez plus. Donc, ce que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Bien aimé, moi, je me dis qu'on tue partout, que les enfants de tout le monde les font. Mais moi, je dis dans le nom de Jésus, mes enfants ne les feront pas. Parce que mes enfants ont été dédiés dans le bain de l'Éternel. Bien aimé, quand tu dis les épreuves que vous pouvez traverser, Dieu peut attaquer tout simplement tes enfants. Quand tu te dis, cet enfant, je l'ai dédié entre les mains de Dieu. Pourquoi est-ce que mon enfant se comporte comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il est malade? Bien aimé, toi, tu as déjà recommandé ton enfant entre les mains de Dieu. C'est le travail que tu devais faire. Le reste, ce n'est pas ton travail. Bien aimé, je me retrouve parfois même avec mes enfants. Il y a des choses qui me disent, non, tu dois prier que l'Éternel te donne la force. Bien aimé, moi, j'ai refusé dans ma vie de prendre la place de Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux jamais prier pour que tu me donnes la force pour aider mon enfant à faire quoi que ce soit. C'est que toi, Dieu, tu es supposé de faire, fais-le. Et c'est que moi, je suis supposé de faire, je le fais comme mère. Je ne prendrai jamais ta place parce que si je prends ta place, je vais prendre la gloire. La gloire te revient qu'à toi seul, bien aimé. Esther, elle pouvait bien partir d'elle-même pour dire, je suis la plus belle, je suis la femme du roi.
Mais Esther a compris que la gloire ne revient qu'à Dieu. Laisse-moi jeûner. Laisse-moi avancer avec mon Dieu. Et quand j'entrerai chez le roi, je ne dirai pas que c'est à cause de ma beauté. Je ne dirai pas que c'est à cause que je suis Esther. Mais je dirai, c'est l'Éternel d'Esther. C'est le Dieu d'Esther. Bien-aimé, Moïse ne pouvait pas dire que restez là-bas, c'est moi Moïse. Moi Moïse qui fait ça, qui fait ça. Il dit non, restez en place et Dieu combattra pour vous. Bien-aimé, dans tes épreuves, laisse que Dieu puisse prendre la première place. Bien-aimé, dans tes épreuves, no matter what, que ce soit au travail, on te fait la guerre. Bien-aimé, laisse que Dieu puisse combattre pour toi. Parce que quand Dieu combat pour toi, tu ne prendras pas la gloire. Tu ne vas pas te fatiguer. Si tu vas de toi-même, tu vas te fatiguer, tu seras découragé. Parce que le diable, il a des attaques. Le diable, il a des attaques. Il attaque homme de Dieu comme qui que ce soit. Et bien aimé, si tu mets Dieu en avant, tu auras la force. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas toujours persévérer. Si je dois mourir, je veux mourir, mais moi j'avance. Et parce que tu sais qu'avec Dieu, on ne meurt pas. Parce que lui, il est la vie. Parce que lui, il est la vie à toute chose, bien aimé. Et bien aimé, pour clôturer, il y a tellement tant d'exemples. Et nous voyons aussi avec le roi Josaphat, ça c'est dans Chronique que vous pouvez lire. Vous avez vu aussi quelle était son attitude. C'est ça, c'est dans le livre de Chronique. On ne va pas le lire maintenant, mais je peux vous donner, vous pouvez lire à la maison. C'est dans 2 Chroniques à partir du verset 20. 2 Chroniques 20, et puis à partir du verset 3, vous pouvez tout lire. Donc, dans 2 Chroniques 20, c'est une bonne histoire, vous pouvez lire. Et je veux seulement toucher un peu. Nous avons vu le roi Josaphat aussi, quand il a appris que non, il y a l'armée qui est en train de venir. Qu'est-ce que le roi Josaphat a fait? Il a fait gêner tout le monde, petits enfants comme grands enfants. Bien aimé, même avec nos enfants, ils sont jeunes, mais il faut toujours les amener auprès de l'Éternel. Il faut toujours les amener parce que tu peux te dire, ma fille, elle est encore jeune, elle a encore 10 ans, mais le diable peut l'utiliser, elle. Elle peut être aussi un canal, même si elle ne doit pas gêner toute la journée, mais qu'elle soit aussi dans la présence de l'Éternel, bien aimé. Qu'elle soit aussi dans la présence de l'Éternel. Ils ont jeûné, bien aimé. Ils ont jeûné, ils ont prié à Dieu. Et Dieu les a dit, demain, partez, laissez-moi. Dieu, il ne veut pas partager sa gloire avec personne bien-aimée. Nous devons comprendre que le combat, Dieu ne veut pas combattre avec quelqu'un d'autre. Il veut qu'on lui laisse le combat. Parce que lui, il a combattu pour nous. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes sur la grâce de Dieu. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et nous avons vu le chant que Dieu a dit, vous, demain, partez et vous allez voir, laissez-moi même. Et quand ils partaient, quelle était leur attitude dans la louange, dans l'adoration? Bien-aimé, dans des épreuves. Quand tu termines ton jeûne, quand tu as déjà prié, on t'appelle, on te dit la situation devient encore plus compliquée. Quand on te dit la situation devient encore plus compliquée, bien-aimé, lève-toi, chante, Hosanna, Hosanna, béni, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, moi j'aime toujours dire, je dis non, c'est que je suis en train de traverser. Je viens vers toi, Seigneur, parce que quand on parlera de l'agneau, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Dieu. Il n'y a point d'autre nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le problème qu'on me dit aujourd'hui, Seigneur, c'est un nom. Mais moi, je sais que je sers celui qui a un nom puissant. Au devant de son nom, tout genou fléchit. Papa, ce que je suis en train de traverser, cette épreuve, c'est un nom. Et ce nom cherche à être élevé. Mais moi, je ne lèverai pas ce nom. Moi, je lève que le nom de Jésus. Et bien aimé, Dieu m'a fait grâce pour me révéler qu'il y a beaucoup de noms. Le nom, ce n'est pas seulement le nom du diable. Ce n'est pas seulement le nom de Satan. Mais il y a plusieurs noms. Les lamentations, c'est un nom. Le souci, c'est un nom. Le stress, c'est un nom. Comme on dit, on imam, ce sont des noms bien aimés. Chaque chose, même la chaise ici, c'est un nom. Il y a beaucoup de noms qui cherchent l'élévation. Mais nous, aujourd'hui, bien aimés, nous ne donnons pas gloire à ces noms. Donnons gloire au nom de l'Éternel. Parce que c'est le seul nom que nous connaissons. C'est le seul nom qui est puissant. Et c'est au-dessus de tout ce nom que tout genou fléchit. Donc, tout ce que tu traverses, dans tes épreuves, dans chaque chose, tu dois savoir que tu as un nom puissant. Et au-dessus de ce nom, tout genou fléchit. Il n'y a rien qui peut résister au nom de Jésus. C'est le nom qui est puissant. C'est le nom qui est puissant et c'est le nom que nous devons avoir à chaque instant. Yeah. Donc, Dieu veut que la gloire lui revienne à lui-même. Et nous devons lui donner cette gloire. Le combat, il n'y a que lui qui peut combattre pour nous et personne d'autre ne peut combattre. Donc, bien aimé, c'était ça ma prédication. Et si nous exerçons bien aimé ceci, nous allons réussir. Moi, je suis en train même de travailler un travail que je ne comprends même pas parce que j'ai fini, on m'a donné un travail avec des responsabilités. Je ne comprends pas. Et ma personne avant, j'étais une personne qui devait me lamenter. Je devais avoir peur. Mais pour ceux qui connaissent même Serge, on peut lui demander, j'ai la paix. J'ai la paix, je n'ai pas. Donc, s'il y a quelque chose qui devient un peu compliqué, je dis, cher Saint-Esprit, toi prends place, toi prends contrôle. Que la personne de Sandra disparaisse, mais que toi, tu puisses apparaître. Et ça marche. Et j'ai parlé même à Eliel une fois, je dis, même quand tu vas là en Europe,
Même si tes coachs là t'appellent, te disent viens, viens, viens. Non, il ne faut pas les répondre. Dis d'abord que tu vas aller même à la salle de bain. Prends 2 minutes. Dis, cher Saint-Esprit, que Eliel disparaisse, mais que toi tu puisses apparaître. Que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient des paroles qui viennent de toi. Parce que notre Dieu, il sonde le cœur et le rein. Même quand on te donne le travail, lui, il va les sonder, tes managers. Il va te montrer ce qu'eux, ils veulent que toi tu puisses faire. C'est que toi tu puisses faire. Donc, il ne faut pas avoir peur dans des épreuves, dans chaque chose, bien aimé. N'ayez pas peur. Notre Dieu, il a la solution à toute chose. Il a la réponse à toute chose. Mais lui, au dépend, si tu sais que tu ne maîtrises pas cette situation, sois comme Moïse, directement agis. Dis, l'Éternel combattra pour moi. Donc, moi, je me retire, Seigneur, combat pour moi. Si c'est quelque chose qui a un délai de 3 jours, 4 jours, bien aimé, entre dans la profondeur, va dans les jeûnes et prières. Prie à l'Éternel. Parce que les jeûnes et prières, c'est quoi? On met tout de côté et on se concentre qu'à notre Dieu. Et notre Dieu va agir, bien aimé. Il est le Dieu à tout moment, à chaque instant. Il ne dort ni ne somnole. Il est le Dieu 24/7. Il est ouvert et il est prêt pour agir en ta faveur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. N'est-ce pas que nous sommes bénis? Amen. N'est-ce pas que nous sommes vraiment bénis? Est-ce que nous pouvons acclamer ces dieux-là? Amen. Ici, Amen. au Canada, aux États-Unis, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lit. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Comme la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Je vous ai toujours dit que notre assemblée, il y aura des prédicatrices et des prédicateurs. Amen. Lorsque je parlais à Maman Sandra Chilenge, je lui ai parlé, j'ai dit, sois en prière, moi aussi je serai en prière pour te soutenir. Et je vous ai dit, c'est resté entre elle et moi. Même mon épouse n'a pas su ce qui allait se passer aujourd'hui. Et vous l'avez entendu dire à un moment donné, l'ennemi a voulu la faire décrocher. C'est ça, l'ennemi vient toujours avec des propositions pour te faire peur. Pendant que tu es proche d'entrer dans ta destinée, c'est là que l'ennemi va venir. Ah non, tu es malade, tu ne pourras pas prêcher, tu ne pourras pas exhorter. Non, défie l'ennemi, dit, moi, ce corps ici n'est pas mon corps, c'est le corps à l'Éternel. Mais si je mourrais devant l'Éternel, comme elle vient de dire là. N'est-ce pas que le peuple de Dieu est béni? Vous savez comment se comporter devant les épreuves, les attitudes. Elle a parlé de beaucoup de choses. Il faut retenir parmi ces choses qu'elle a dites ici, le calme. Ça, c'est une attitude. Devant l'épreuve, il faut être calme. Parce que si tu es calme, tu pourras contrôler ton environnement. Dans l'agitation, on ne contrôle rien. Regarde quand on vient annoncer une nouvelle que quelqu'un vient de mourir, tout ça. Tu vas voir que toute la maison est dans l'agitation. Il n'y aura personne qui sera calme pour dire, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? La première attitude, c'est le calme. La deuxième attitude, là, tout ce qu'elle a dit là, c'est la consécration. Quand elle a parlé d'Esther, quand elle a parlé de Moïse, la consécration. Esther était consacrée. Quand on parle de la consécration, c'est-à-dire que tu ne fais pas de compromis. Tu es une partie ici, une partie là-bas. Non, tu es totalement à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La consécration, c'est-à-dire que tu dis, Seigneur, moi, je te donne mon corps, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. La troisième attitude, la persévérance. Vous avez vu Mardoché et Esther, pendant leur temps de prière, c'était un temps de persévérance. Un temps. Si l'épreuve vient, mais si tu n'es pas persévérant, tu vas mourir dans l'épreuve. Et l'autre attitude, c'est la foi dans tout ce qu'elle a dit là. Comment tu te comportes dans l'épreuve? Tu dois avoir la foi. Moïse était là, tout le monde voyait les Égyptiens. Lui aussi, ses yeux voyaient les Égyptiens venir. Il venait vraiment avec force. C'était les troupes d'élite du pharaon. Donc, il avait sorti les snipers, il avait sorti ses troupes d'élite.
Mais Moïse avait le calme, il avait la consécration, il avait la persévérance parce que le Dieu qu'il avait appelé, il savait que Dieu ne pourra pas me lâcher. Moïse avait la foi. Il a déclaré par la foi. Ces Égyptiens-là que vous voyez venir en cascade, dans quelques heures, vous ne les verrez plus. La foi, c'est une démonstration. Peuple de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La foi est une démonstration. Cette période ici, notre époque ici, nous devons marcher par la foi. Même si tu n'as encore rien vu, mais marche, sois sûr que ton Dieu le fera. Marche par la foi. La prière et le jeûne doivent être notre style de vie. Ça, c'est aussi notre attitude. La prière et le jeûne. Comme elle a dit, dans ce pays où il y a le lait, où il y a le miel, où il y a le fromage, les cheese, tel que les gens disent. Mais oublie un peu le cheese, ou oublie le bacon, oublie ces choses. Consacre-toi dans la prière. Tu oublies ces choses. Tu ne mourras pas pour 2 jours, pour 3 jours. Ou même pour une journée, tu ne mourras pas. Mais lorsque tu veux commencer à jeûner, l'ennemi commence à te rappeler que tu vas souffrir de l'estomac. Il vient te mettre de mauvaises pensées. Avant d'entrer en prière, nous allons lire dans Psaume 118, verset 17. Et nous allons proclamer la parole qui a été prêchée aujourd'hui. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Psaume 118, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Quelqu'un est-il dans l'épreuve, comme on vient de nous prêcher aujourd'hui? Regarde un peu cette attitude ici. Non, je ne mourrai pas. Même si je suis dans cette épreuve, je ne mourrai pas. Quelqu'un est-il sur le lit d'hôpital maintenant? Qu'elle sache qu'elle ne va pas mourir. Quelqu'un a-t-il ou quelqu'un a-t-il un problème qui dépasse son intelligence, son entendement? Sache que tu ne mourras pas. Tu vivras pour témoigner les œuvres de l'Éternel. Tiens-toi debout là où tu es, nous allons entrer dans la prière. Tu ne vas pas mourir. Cette épreuve ne va pas te tuer. Toi, tu vas demeurer en vie afin de proclamer la victoire de l'Éternel. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Ma soeur, tu ne vas pas mourir. La maman de 4B, tu ne vas pas mourir. Tu vas être vivante. Seulement une chose, consacre-toi à l'Éternel. Consacre-toi un peu à l'Éternel. Tu verras toi-même la différence. Tu ne mourras pas. Ne prends pas la charge du monde sur ta tête. Ne prends pas la charge du monde sur ta tête. Toi, consacre-toi et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Celui qui manque maintenant, ah non, nous n'avons il n'y a qu'un seul qui travaille, une seule personne qui travaille dans notre maison, le salaire n'est pas suffisant. Sache que Dieu connaît mieux cette situation que toi. Tu ne mourras pas, Dieu va vous faire sortir de cette épreuve-là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il va vous faire sortir de cette épreuve-là. Cessez de murmurer. Change seulement ton attitude. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. L'Éternel est vivant. Sa parole, elle est vivante. Elle est toute puissante qu'aucune épée à double tranchant. Dieu va te faire sortir. Il va te faire sortir de là. 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 Il va te faire sortir de là, vivant. Il va te faire sortir de cette épreuve. Tu regardes, tu n'as pas assez de moyens pour payer ce que tu veux faire, mais sache que tu ne pourras pas. Dieu va te faire sortir de là, afin que tu témoignes, 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 afin que tu témoignes. Cette épreuve n'est pas venue pour ta mort, elle est venue pour démontrer la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas, tu vivras afin de témoigner, afin de témoigner, afin de témoigner, afin de témoigner la gloire de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Cette épreuve est venue pour que tu témoignes la gloire de Dieu. Que ce message que nous avons reçu aujourd'hui, comment se comporter devant les épreuves.
puisse complètement changer ta façon de voir les choses, changer ta façon de parler, et puis change aussi tes fréquentations. Rassemble-toi avec les enfants de Dieu. Prie, jeûne, consacre-toi et sois calme. Ça ne finira pas comme ça. Tu vivras et tu vas témoigner. Le diable est un menteur, je vous l'ai dit. Il vient toujours avec des propositions négatives. Mais nous l'avons vaincu par la parole et le sang de Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Merci, Père, tu nous as parlé par la bouche de ta servante. Père, je te rends grâce parce que l'ennemi a voulu la décourager. Je te rends grâce parce que le Saint-Esprit qui est vivant et qui agit au travers de tous ceux qui t'aiment, le Saint-Esprit l'a convaincue afin qu'elle se tienne debout. Parce que la parole qu'elle vient de sortir, Éternelle, est venue pour toucher, sensibiliser, corriger la vie de quelqu'un. Afin qu'au travers de cette parole, de ce message d'aujourd'hui, qu'une personne qui était en train de lâcher puisse se tenir debout. Qu'une personne qui avait déjà désespéré se sente complètement forte. Parce que Dieu, tu es vivant. Ta parole, elle est vivante. Tu n'habites pas de maison faite de main d'homme comme nous l'avons lu. Ton trône est assis, éternel, établi dans le ciel. Et la Bible dit que l'univers entier est ton marchepied. Comme l'univers entier est ton marchepied éternel, c'est-à-dire que tu as déjà marché avant que nous puissions aller dans nos problèmes. Tu as déjà marché devant nous. Tu as déjà marché avant que nous allions au travail. Tu as déjà marché devant pour ceux qui cherchent le papier. Tu as déjà marché parce que la terre est ton marchepied. Tu as déjà marché pour ceux qui ont des problèmes qui les dérangeaient. Parce que la terre est ton marchepied. Rien de la terre ne pourra t'impressionner. Même si le diable voulait agrandir, zoomer les choses pour que ton peuple puisse avoir peur. Mais à partir de ce message éternel, enlève la peur. Donne l'assurance. Donne le cadre. Nous prions, Seigneur, pour que les portes de cette assemblée puissent s'ouvrir. Que les gens quittent un peu leur lit, que les gens quittent leur salon, que les gens quittent leur chambre et qu'ils viennent devant toi, Seigneur. Amen. Seigneur, plusieurs sont dans leur maison, plusieurs sont dans leur chambre, plusieurs sont dans leurs occupations à cause de soucis de ce siècle. Comment vais-je payer ma maison? Comment vais-je faire ceci? Mais Jésus, tu nous as donné un seul secret. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront accordées. Je prie, Seigneur, à partir de ce message, qui est une nouvelle révolution dans le cœur de tout un chacun. Que nous puissions mener une vie consacrée à toi. Parce que tu n'es pas un homme pour nous mentir. Tu n'avais pas menti à Abraham, tu ne viendrais pas nous mentir à nous aujourd'hui. Je bénis ton peuple qui est venu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Seigneur, je leur bénis au nom de Jésus. Que leur semaine soit bénie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent d'elles-mêmes au nom de Jésus. Que les vents qui venaient devant eux, Seigneur, tournent derrière eux afin de les propulser en avant. Que l'étoile brillante du matin brille sur le chemin de chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, rends-nous performants, rends-nous intelligents, rends-nous utiles pour toi et utiles pour le monde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Mungu amibariki sana. Amen. Mama Justine, Mungu akubariki sana.